Bien, on va parler maintenant de la période d'essai, des obligations liées au contrat de travail et de la modification du contrat de travail. Premier aspect, la période d'essai. C'est cette période pendant laquelle on peut mettre fin au contrat de travail sans avoir besoin de préciser un motif particulier. Il n'y a pas d'indemnité non plus particulière à verser, juste le salaire dû pour la période travaillée. Les durées qui sont indiquées ici concernent le CDI. 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres. Il est possible de faire moins, pas de faire plus. Attention, il peut y avoir un préavis pendant l'essai. Ça, c'est la convention collective qui vous le dira. On va à la suite. Les obligations des parties. L'employeur s'engage à respecter le droit du travail, respecter les clauses du contrat, fournir le travail convenu et les moyens nécessaires pour les réaliser, verser la rémunération convenue, respecter la vie privée du salarié et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Attention, en cas de non-respect, on peut être poursuivi devant les prud'hommes et le salarié peut obtenir le versement de dommages et intérêts. Le salarié, lui, s'engage à respecter les instructions de l'employeur, le lien de subordination, à effectuer le travail demandé de façon consciencieuse et loyale, respecter le règlement intérieur, respecter le contrat de travail, ne pas divulguer de secrets professionnels. En cas de non-respect, on peut prononcer une sanction disciplinaire. Pour les sanctions disciplinaires, on se représente ce qui se passe dans les collèges, premières ou les lycées. Première sanction, vous dire que c'est pas bien, c'est un rappel à la loi. Deuxième sanction, vous l'écrire, dire ce que c'est pas bien et on vous l'écrit, c'est un avertissement. Le blâme, c'est un avertissement un peu plus sévère. La mise à pied à titre disciplinaire, je vous dis que c'est pas bien, je vous l'écris, et en plus je vous interdis de venir dans l'établissement un jour ou 2 jours. C'est l'exclusion temporaire. Alors évidemment, quand on est salarié mis à pied, on n'a pas de salaire. Et ensuite, on a le licenciement qui peut aller jusqu'à la faute lourde. La modification du contrat. Alors là, on va faire simple pour commencer. Le contrat fixe les obligations, les règles qu'on va respecter. Il s'impose aux parties. Et donc, employeurs et salariés doivent respecter le contrat. Et si on veut le modifier, parce que une carrière c'est long et on peut avoir besoin de faire évoluer les choses, bien on s'assoit autour de la table, on se met d'accord et on signe une mise à jour du contrat. Cette mise à jour, on appelle ça un avenant. Mais après, la jurisprudence nous a donné quelques précisions. Alors on va passer cette diapositive, on reviendra après et on va aller sur celle-là. Imaginons qu'on veuille faire simplement des petits changements. Déménager votre lieu de travail dans la même entreprise, vous passez du premier au deuxième étage par exemple. Modifier de petites tâches, modifier des horaires de manière légère. Ou faire une modification de lieu de travail mais qui soit légère. Par exemple, vous n'êtes plus dans Sainte-Centre mais dans l'Hyper-U, la galerie marchande de l'Hyper-U. Et bien dans ce cas-là, la jurisprudence dit que l'employeur n'a pas besoin de l'accord du salarié. Deuxième situation, on veut faire des modifications importantes. On veut changer votre rémunération, on veut changer votre fonction. On veut vous demander d'aller travailler plus loin, par exemple d'aller à Bordeaux et vous n'êtes plus à Saintes, vous allez être affecté à Bordeaux maintenant. Et vous n'avez pas signé de clause de mobilité. On vous prévoit n'importe quel changement, mais qui a un impact important sur votre vie privée ou votre vie familiale. Bien dans ce cas-là, l'employeur devra obtenir votre accord. Et dernier exemple, dernière situation, on vous fait ces propositions-là qui sont juste au-dessus, celles que je viens d'énumérer. Mais cette fois, c'est parce que c'est indispensable pour la survie de l'entreprise. Et bien dans ce cas-là, votre employeur doit obtenir votre accord, mais s'il n'obtient pas, il peut vous licencier pour motif économique. D'accord ? Donc premier cas, petit changement, le salarié n'a pas la possibilité de refuser, ça s'impose à lui, et s'il refuse, on le licencie pour insubordination, pour faute. On fait des changements importants qui ont un gros impact sur le salarié, alors il faut son accord. On fait des changements importants qui ont un gros impact pour le salarié, mais c'est pour la survie de l'entreprise, c'est pour une question économique indispensable, et dans ce cas-là, le salarié qui refuse pourra être licencié pour motif économique. On revient juste au-dessus, parce que maintenant qu'on a vu ça, on est capable de comprendre ce schéma-là. Concrètement, on ne tient pas compte des flèches, elles ne sont pas très parlantes. Concrètement, si c'est un petit changement, je vous l'ai remis là, le contrat peut être modifié
par l'employeur sans l'accord du salarié. Si ça porte sur un élément important, on doit obtenir l'accord du salarié. Le salarié a le droit de refuser, et s'il refuse, ben, il ne se passe rien, il reste dans l'état d'avant. Il reste sur son ancien poste, sans modification, sans rien changer. Et si la modification est indispensable à la survie de l'entreprise, alors l'employeur va devoir faire la proposition, va proposer la modification au salarié. Il a un mois pour la faire connaître, le salarié a un mois pour se décider. Et puis ensuite, le salarié qui refuserait se verrait licencié pour motif économique. Voilà. Bon, bah écoutez, l'essentiel est là, l'essentiel à retenir est là. Retenez bien ces 3 cas. Pour le reste, c'est du déjà vu. C'est pas très compliqué en soi. Allez, bon courage à tous.